Une exposition temporaire de la photographe Manon Dumas se tiendra jusqu'à l'automne 2024 et ça va se passer à la réserve du Cap-Tourmente. Pour nous parler de cette exposition et de tout ce qui va se passer au Cap-Tourmente, j'ai rencontré Chantal Lepire de la réserve. Alors, c'est en fait dans le cadre du renouvellement de l'exposition Empreinte du Centre d'interprétation. Il faut remonter à il y a quelques années, alors on avait les fonds pour renouveler l'exposition permanente qui était là depuis déjà 26 ans. Alors, dans le cadre de tout ce remaniement-là, on a fait table rase de l'exposition permanente précédente et avec un muséologue là, du nom de Alex Martin, on a développé un nouveau concept. Puis dans le centre d'interprétation attenant à l'exposition permanente, on avait une salle de projection où on projetait, les gens s'en souviendront, le fameux film « La volée des neiges » de Jean-Louis Freund qui datait de 1976. C'est donc un film d'archives qui était évidemment passé date, il ne faut pas se le cacher, il faut se l'avouer. Alors, dans le cadre là, de tout ce brassage d'idées-là, on s'est questionné justement sur cet espace-là de projection. Il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait projeter là, qui permettait là, de transmettre des messages concernant la conservation de la population d'oies des neiges qui avait évolué là, depuis 1976. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas ouvrir les portes et puis considérer des expositions temporaires? Si bien que quand on a réouvert le centre d'interprétation après la période de la COVID, là, dont on ne se rappellera pas tous les aspects plutôt négatifs, effectivement. Alors, ce qu'on a fait, donc, on a testé l'exposition temporaire. On a développé à ce moment-là une exposition sur les réserves nationales de faune au Canada, qui sont des espaces protégés très peu connus du public. Alors, on s'est dit, bon, on va lancer cette première exposition temporaire. Puis on a eu une belle réaction de la part du public. Donc, c'était une exposition photo sur 10 des réserves nationales de faune qu'on retrouve au Canada. Et en plus, on présentait les 6 réserves nationales de faune au Québec qui sont ouvertes au public. Donc, devant la réaction positive là, de nos visiteurs, on s'est dit, bon, on a fait 2 ans là, avec une exposition sur les réserves nationales de faune. On s'est dit, bon, on pourrait peut-être explorer d'autres avenues. Puis, j'avais eu le bonheur et la chance de voir l'exposition « Trouver refuge » de Manon aux Trois-Couvents. Et puis, la thématique, évidemment, se prêtait là, très bien avec le mandat de la réserve. Donc, on a approché Manon. Donc, c'est sous forme de projet pilote qu'on peut dire là, qu'on est en train d'explorer cette avenue-là. Donc, je pense que c'était tout à fait naturel d'inviter Manon à exposer ses œuvres. Puis, ce que ça vient amener aussi, c'est que nous, le Centre d'interprétation, puis Environnement Changement climatique Canada, on est un organisme scientifique. On conserve les habitats, les espèces sauvages, mais avec une approche plus scientifique. Puis là, ce que Manon nous apporte, bien, c'est toute l'approche contemplative, l'approche poétique. Alors, on voit que ça résonne aussi différemment là, dans l'œil et dans le cœur des visiteurs. Donc, ça vient, je pense, enrichir la programmation là, de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Donc, pour vous, c'était vraiment un beau complément. En plus, le sujet se prêtait très bien avec l'exposition, entre autres, sur les oies. Donc, c'était comme un incontournable pour vous. Bien, je pense que oui, tout à fait. Puis la preuve, c'est qu'on a vraiment des beaux commentaires aussi, des gens qui viennent visiter l'exposition de Manon. Il y a un petit livre de commentaires là, où les gens peuvent laisser quelques mots, puis ça témoigne vraiment l'appréciation là, du public. Là. Et on rappelle que c'est jusqu'au début novembre? Oui, tout à fait. Bien, en fait, ça coïncide avec la période d'ouverture là, du centre d'interprétation de la réserve, c'est-à-dire là, jusqu'au 3 novembre prochain. Donc, un élément important, et vous avez déjà souligné donc le nouveau, le renouveau. Vous avez dit que c'était fait dans les dernières années, ce renouveau ici? Oui, absolument. On aurait voulu présenter cette exposition-là en 2020, qui était l'année de livraison prévue, mais avec les circonstances qu'on a évoquées tout à l'heure avec la fameuse COVID, on a dû retarder, si bien que l'exposition permanente Empreinte est dorénavant ouverte là, officiellement depuis 2022, en fait. Donc, les gens peuvent venir voir cette toute nouvelle exposition avec une toute nouvelle approche. On apprend à reconnaître, à connaître et à reconnaître aussi la réserve,
puisqu'on y aborde les thèmes de conservation, bien entendu, de biodiversité, d'histoire. Alors, on a fait un amalgame là, avec toutes les belles richesses qu'on peut trouver ici à la réserve et ce qu'on fait aussi pour les protéger. On donne des pistes aux gens qui veulent passer à l'action pour protéger les espèces sauvages près de chez eux ou dans des habitats naturels et tout. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour ou de revenir pour redécouvrir ce magnifique territoire. Et je vois, entre autres, qu'il y a différentes espèces. Donc, on a les différents oiseaux qui sont sur place, les animaux également. Donc, c'est un plaisir de voir ce qu'on retrouve ici au Cap Tourmente. Oui, absolument. Puis on a amené une petite touche aussi interactive. On a essayé de viser un large public, là, des petits aux plus grands. Alors, tout le monde va y trouver son compte. Il y a beaucoup d'éléments interactifs. Là. On peut découvrir les nichoirs d'oiseaux. On peut découvrir aussi qui a laissé toutes sortes de crottes dans la nature. Alors, vraiment, ça vaut la peine de venir faire un tour. Oui. Et on est tout près du Faucon pèlerin, donc justement, juste à côté de vous. Je pense que vous avez quelque chose de particulier au niveau du Faucon pèlerin cet été, une exposition ou peut-être une activité importante à voir. C'est effectivement une activité parce qu'en marge du centre d'interprétation où il y a l'exposition permanente qui est présentée ainsi que l'exposition temporaire de Manon, on a aussi une équipe de naturalistes qui va, au fil des saisons, faire découvrir aux gens là, des aspects de la biodiversité de la réserve. Donc, on va mettre nos jumelles, là, qu'on va cerner certaines thématiques. Évidemment, à cette période-ci de l'année, au mois de mai, on ne peut pas passer à côté de la migration des grandes oies des neiges qui sont à l'origine de la création de la réserve, bien entendu. Mais quand les oies vont partir à la 3e semaine de mai, bien, il y a encore tout plein de choses à voir. Et notamment, vous l'avez mentionné, le fameux faucon pèlerin. Donc, nous, on a la chance d'avoir un couple nicheur de faucons pèlerins depuis 1986. Pas nécessairement les mêmes individus, mais la falaise de Cap Tourmente est occupée par un couple nicheur. Donc, pour en apprendre sur les secrets de ce couple-là, et je vais d'ailleurs peut-être vous titiller, on a eu un épisode d'occupation triple à Cap Tourmente ce printemps. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, bien, venez rencontrer l'équipe de naturalistes du 25 mai, pardonnez-moi, jusqu'au 24 juin. Les fins de semaine, nos naturalistes vont être postés dans un observatoire qu'on appelle la halte du Pèlerin, qui porte bien son nom. On est au pied de la falaise, donc on est aux premières loges pour voir l'évolution de la nidification du faucon pèlerin. Et avec un peu de chance, vous allez probablement entendre les cris perçants de cet oiseau de proie le plus rapide au monde. Vous allez peut-être voir les individus en chasse et peut-être aussi voir l'évolution là, de la croissance des fauconneaux dans la falaise. Alors, c'est toujours un moment très privilégié, puis les naturalistes sont là justement pour vous aider à découvrir là, ces secrets bien cachés là, de la réserve. Alors, je crois que vous invitez les gens de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, à revenir revoir, pour ceux qui sont déjà venus à une certaine époque, mais aux tout nouveaux aussi qui arrivent dans la région, de venir voir ce qui se passe ici au Cap Tourmente. C'est définitivement un rendez-vous, puis je vous dirais à tout moment, à toute saison, parce que là, il y a le pèlerin là, qui va occuper notre attention là, en mai et juin, mais cet été, on va aussi vous parler du papillon monarque, qui est une espèce malheureusement menacée de disparition, et on peut faire tout plein de choses pour protéger cette espèce-là, donc on va vous en parler cet été. Puis cet automne, on vous revient avec notre activité sur la migration, bien entendu. Il y a la station de bagages d'oiseaux là, de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac qui font un suivi des populations d'oiseaux migrateurs. Vous pouvez venir les rencontrer aussi. Alors, il y a de quoi faire et évidemment, nos sentiers de randonnée qui sont ouverts, donc de quoi s'amuser en toute saison. Peut-être rappeler aux gens, il y a quand même un frais d'entrée pour entrer à la réserve. Sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut parler peut-être d'un frais pour les adultes en priorité? Oui, tout à fait. C'est vraiment minime. Là, on parle de 6 $ pour les adultes, 5 $ les étudiants. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un parent. Puis, on a aussi des laissez-passer annuels que les gens peuvent se procurer au coût de 25 $ pour les adultes, 20 $ étudiants. Et les groupes scolaires, sûrement, sont venus faire un petit tour avec le retour après COVID, comme vous dites. Oui, absolument. On en attend d'ailleurs les classes des écoles de Cap-des-Neiges 1 et 2 vont venir nous visiter là, en juin. Alors oui, on a aussi une offre pour les groupes scolaires. Mais Chantal, je pense que ça va donner le goût aux gens de venir faire un tour, de redécouvrir ou de découvrir le Cap Tourmente. Un grand merci à vous. Bien, merci à vous, puis bienvenue. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer la photographe Manon Dumas pour qu'elle nous parle de sa démarche artistique pour monter l'exposition « Trouver refuge ». Trouver refuge va se dérouler du 20 avril jusqu'au 3 novembre 2024. Et quelle est ton inspiration par rapport à ça? Donc,
ta démarche pour pouvoir monter cette exposition? En fait, trouver refuge, c'est comme un moment pour contempler puis se questionner. La mise en espace des photos qui sont quand même très épurées, alternées avec des poèmes, ça l'amène beaucoup de questionnements. Puis c'était un peu ça ma démarche, là, de travailler sur l'intimité, que les gens se posent des questions sur l'appartenance au territoire, sur la relation entre la nature puis l'humain. Et les oies, pour toi, c'est vraiment un thème très important? Ben oui, quand même, parce que du fait de la migration, ça amène des déplacements, ça amène le mouvement. C'est beaucoup de questionnements aussi par rapport à moi, personnellement, sur nos identités qui se transforment, sur les bouleversements, sur nos intimités, en fait, là. Et Manon, j'aimerais savoir, pour monter une exposition du genre, ça prend combien de temps là, pour toi, du début de l'idée à la réalisation ici? En fait, je pense que c'est quelque chose qui m'habite tout le temps un peu, là. C'est une deuxième fois que je présente Trouver refuge. Bon, là, c'est sûr que c'est bonifié. Il y a des nouvelles photos, il y a des nouvelles œuvres qui sont ajoutées. C'est sûr que la période de création puis d'installation, c'est un processus qui est quand même assez long. Ça peut être plusieurs jours. L'installation, entre autres, de mon œuvre Fragment derrière moi, un petit peu plus là-bas, là, c'est une journée presque complète, là. Voilà. Et maintenant, je vois aussi que peut-être d'autres projets qui s'en viennent pour toi. Est-ce que tu peux déjà nous en glisser un mot? Bien, je travaille sur un projet qui s'appelle Casser maison, où est-ce que je questionne de façon photographique et poétique le fait de fermer maison, comment on se sent, comment les gens habitent cette étape de vie-là. Donc, c'est mon projet éventuel. Sinon, bien, cet été, en lien avec l'exposition Trouver refuge, on va avoir un refuge de création qui est réalisé par Alternative Jeunesse Mont-Sainte-Anne, mais en collaboration avec la Réserve nationale de fonds du Cap-Tourmente et la Grande Ferme, où est-ce que c'est financé par l'entente de développement culturel de la Côte de Beaupré. C'est une résidence de création pour les jeunes. Donc, il va y avoir une programmation axée sur la créativité, sur la création. Il va y avoir des ateliers de photographie, des ateliers de poésie. Puis les jeunes vont être amenés à créer puis à présenter ce qu'ils vont avoir créé. Fait que c'est vraiment une fin de semaine condensée à la mi-juillet, du 12 au 14 juillet. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, que tu es contente de voir que les gens vont pouvoir être ici et ces jeunes vont pouvoir créer également. Oui, vraiment. Puis je trouve que c'est important. Je trouve que l'art, c'est un beau médium pour transformer l'humanité puis amener de la beauté, là. Fait que je trouve que c'est une belle façon de changer les choses puis d'amener les gens à se questionner dans leur rapport au monde, dans leur rapport au territoire, dans leur rapport aux autres. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de travailler. Voilà. Fait que c'est ma petite contribution à l'humanité. Je voulais voir aussi, peut-être en terminant, que ce soit ici, à Cap-Tourmente, ça va être quelque chose de spécial pour toi, toi qui habites Saint-Joachim? Bien, c'est sûr, pour moi, c'est un immense privilège là, d'avoir été invitée ici chez moi, là, vraiment. Les oies, tu sais, en période de migration, autant au printemps qu'à l'automne, j'ai toujours mon appareil photo pas très loin. Fait que c'est vraiment un moment très privilégié pour moi. Puis d'être accueillie dans une réserve nationale, c'est vraiment un immense privilège, là. Je suis très, très heureuse. Puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui m'a soutenue par rapport à tout ça, là. Manon, on va inviter les gens à venir te voir, voir l'exposition jusqu'à début novembre. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.